Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. On va voir dans ce chapitre comment Dieu va corriger son peuple et ensuite comment il va les sauver. Voici les nations que l'Éternel laissa pour éprouver par elles Israël, tous ceux qui n'avaient pas connu toutes les guerres de Canaan. Et l'Éternel, donc Dieu va évidemment les éprouver, pas pour voir comment va réagir le peuple, parce qu'il sait très exactement, parce que Dieu par sa préscience sait tout, évidemment, mais il va les éprouver, pour que le peuple se rende compte lui-même de comment va être sa réaction. Est-ce que ça va être une occasion pour toi de te rapprocher de Dieu ou de renier Dieu et de lui faire des reproches? Et ce qui nous apprend à avoir une bonne réaction quand il nous arrive une épreuve, d'être humble, de se dire que on mérite cette épreuve-là ou cette correction-là de la part de notre Père et que c'est pour notre bien et de se rendre compte. Et de toute façon, Dieu, évidemment, avec l'épreuve, il donne le moyen de s'en sortir et il donne le salut, comme on va le voir ici. Il voulait seulement que les générations des enfants d'Israël connussent et apprissent la guerre, c'est qu'ils ne l'avaient pas connue auparavant. Et effectivement, Dieu, il veut pas sauver en une seconde, en un seul instant. Il veut nous faire croître spirituellement, il veut nous apprendre. Le salut, c'est un processus qui est continu. Tu n'es pas sauvé en un instant, mais c'est un processus où tu tombes, tu te relèves, tu tombes dans le péché et tu te relèves. C'est ça la définition de la sainteté. C'est quelqu'un qui se relève, même s'il tombe. C'est pas de ne pas faire du tout de péché, d'être sauvé en un seul instant. Pas du tout. Et donc Dieu voulait que ces gens-là, que cette génération-là soit éprouvée, et de toute façon elle va être éprouvée parce qu'elle a fait un péché, que c'est tout le rationnel du livre des juges, comme on a déjà expliqué au chapitre 1. Ils font un péché, il leur arrive une épreuve, ils regrettent, ils crient à Dieu, ils prient, ils se repentent et Dieu leur envoie un sauveur, un juge. Et donc Dieu voulait qu'ils apprennent cette génération-là et d'être éprouvés comme on épure l'or dans le feu, par exemple. Ces nations étaient les 5 princes des Philistins, tous les Cananéens, les Sidoniens et les Héviens, qui habitaient la montagne du Liban depuis la montagne de Baal, Hermon jusqu'à l'entrée de Hamath. Et donc ces peuples-là, on pourrait faire un peu d'histoire pour dire d'où ils viennent, mais globalement les Cananéens et les enfants des Cananéens sont les descendants de l'aîné de Noé, Sem, si je dis pas de bêtises, oui Sem, et dont la descendance a été maudite finalement parce que Sem a péché et n'a pas couvert la nudité de son père lorsqu'il était saoul, et donc c'est eux qui ont donné les Cananéens ensuite, ces peuples-là qui ont adoré des idoles, qui n'ont pas suivi Dieu, qui avaient des cultes sataniques très mauvais, et c'est pour ça que Dieu va les exterminer devant le peuple de Dieu. C'était leur temps qui arrivait à leur fin finalement. Ces nations servirent à mettre Israël à l'épreuve afin que l'Éternel sût s'ils obéiraient au commandement qu'il avait prescrit à leur père par Moïse. Comme on a dit, évidemment, Dieu il sait tout, mais c'est pour que le peuple lui-même se rende compte comment je vais réagir moi à l'épreuve. Donc Dieu utilise ces peuples-là pour faire grandir spirituellement, et effectivement, ils ont grandi spirituellement Jérusalem parce qu'il y a eu un repentir et Dieu leur a alors envoyé un juge. Et les enfants d'Israël habitèrent au milieu des Cananéens, des Hétiens, des Amoréens, des Phéréziens, des Héviens et des Jébuséens. Tous ces peuples-là qui sont les descendants des Cananéens ou qui étaient dans les peuples aux alentours de la Palestine et de là où étaient les enfants d'Israël qui ont laissé ces peuples-là par flemme, si je puis dire, ou par faiblesse, ou par peur, ou parce qu'ils pensaient en tirer un profit en leur faisant payer un tribut, comme on a vu dans le chapitre précédent. Ces peuples-là qui représentent Satan, évidemment, et le péché. Et c'est évidemment très dangereux de faire ça, et on refait le parallèle dans la vie de l'homme d'une manière générale, qui laisse un petit péché qui grandit, qui devient un gros péché dans sa vie, un gros problème. Et donc ce qu'on apprend ici, c'est de ne pas faire ça, évidemment, et d'essayer d'exterminer le péché, et de ne rien laisser, si petit soit-il. Et donc la chose a grandi de plus en plus, en fait. Au verset 6, donc ils ont laissé ces peuples-là, et ensuite ils prirent leurs filles pour femmes, ils donnèrent à leurs fils leurs propres filles, et ils servirent leur Dieu. Donc le péché qui a grandi, on s'est mélangé avec ces peuples-là, et on a fini par adorer les idoles
comme eux et avoir les mêmes cultes qui étaient horribles d'adoration d'idoles où ils offraient leurs enfants en sacrifice à ces idoles-là, où ils commettaient l'adultère en culte à ces idoles. Et c'est pour ça qu'il fallait, par justice, évidemment, exterminer ces peuples-là. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, ils oublièrent l'Éternel et ils servirent les Baals et les idoles. Et donc c'est le péché de la part de ces enfants d'Israël. Et du coup, évidemment, Dieu, comme un père, va corriger pour les faire revenir de cette condition mauvaise dans laquelle ils sont. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël, et il les vendit entre les mains de Cushan Rishéataïm, roi de Mésopotamie, et les enfants d'Israël furent asservis 8 ans à Cushan Rishéataïm. Donc ce roi-là de Mésopotamie qui représente Satan, comme on a dit, et on est asservi à Satan, évidemment, qui nous réduit en esclavage dans le péché. Et ce qu'il faut faire, évidemment, à ce moment-là, c'est de se repentir et de crier à l'Éternel. Et c'est ce qu'ils vont faire au verset 9. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, et l'Éternel leur suscita un libérateur qui les délivra, Othniel, fils de Kenaz, frère cadet de Saleb. Et il va être beau de voir en effet que Dieu les sauve à chaque fois, et cette rechute et cette rechute va se produire plusieurs fois, et Dieu va sauver son peuple à chaque fois, évidemment, lorsqu'il va se repentir. L'esprit de l'Éternel fut sur lui. Il faut bien insister là-dessus, et c'est comme ça que va venir le salut. C'est pas par la force physique de ce juge-là, mais c'est uniquement grâce à la force de Dieu et à la volonté du peuple, évidemment, qui se repent. On a vu dans les chapitres précédents qu'il faut deux choses, la grâce et l'obéissance à la parole pour obtenir le salut de la part de Dieu ou de grandir spirituellement avec Dieu. Donc l'esprit de l'Éternel fut sur lui, il devint juge en Israël et il partit pour la guerre. L'Éternel livra entre ses mains Cushan Rishéataïm, roi de Mésopotamie, et sa main fut puissante contre Cushan Rishéataïm. Et donc voilà, et donc le peuple expérimente en fait la victoire sur le péché et la victoire sur ce peuple. L'homme expérimente la victoire sur le péché lorsqu'il se repent et qu'il s'appuie sur Dieu, évidemment, qui donne la victoire. Et doucement, petit à petit, comme on a vu. Et alors, le pays fut en repos pendant 40 ans. Évidemment, 40 ans, c'est beaucoup. Et avec le salut vient un état de repos, un état de paix. Et c'est exactement la même sensation qu'on a quand on se repent et quand on sort de la confession. C'est d'être libéré d'un poids qui était sur nous, le poids du péché. Et on est en repos. Canaan qui, pour rappel, fait référence au désordre, au péché. Non, là le salut est associé au repos et à la paix. Et Othniel, fils de Kenaz, mourut. Et ensuite rebolote, et on repart dans un cycle, c'est comme ça que ça va se passer pendant tout le livre des juges. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel fortifia Églon, roi de Moab, contre Israël, parce qu'il avait fait ce qui déplaît à l'Éternel. Églon réunit à lui les fils d'Amon et les Amalécites, et il se mit en marche, il battit Israël, s'emparèrent de la ville des palmiers. Et les enfants d'Israël furent asservis 18 ans à Églon, roi de Moab. 18 ans, ça paraît long, mais on va voir que le repos va venir pendant beaucoup plus longtemps après ça. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, c'est le même processus, et l'Éternel leur suscita un libérateur, Ehud, fils de Gera, benjamite, donc de la tribu de Benjamin, qui ne se servait pas de la main droite. Et il faut regarder encore une fois que Dieu utilise les faibles. Il n'a pas pris quelqu'un qui était dans une grande force physique, c'est un handicapé quasiment qu'il prend ici, là, mais il va quand même gagner, et grâce à Dieu évidemment. Les enfants d'Israël envoyèrent par lui un présent à Églon, roi de Moab. Ehud se fit une épée à 2 tranchants. L'épée à 2 tranchants, ça nous fait penser à la parole de Dieu, qui est comme un épée à 2 tranchants qui te donne, toi, la victoire, cette parole de Dieu, et qui en plus, ça c'est un tranchant, et l'autre tranchant qui tue Satan et qui le détruit, et ça c'est le salut du Christ qui a tué la mort par sa mort. Longue d'une coudée, et il l'assaignit sous ses vêtements au côté droit. Donc Ehud, il va symboliser, c'est un juge, c'est le sauveur, il symbolise le Christ, et on va faire un parallèle avec le Christ à la fin de son histoire. Il offrit le présent à Églon, roi de Moab, donc qui représente Satan. Or Églon était un homme très gras. Lorsqu'il eut achevé d'offrir le présent, il renvoya les gens qu'il avait apportés. Il revint lui-même depuis les carrières près de Gilgal, et il dit « Ô roi », c'est Ehud qui parle, « j'ai quelque chose de secret à te dire. » Le roi dit silence, et tous ceux qui étaient auprès de lui sortirent. Ehud l'aborda comme il était assis seul dans sa chambre d'été,
Et il dit, j'ai une parole de Dieu pour toi. Églon se leva de son siège. Églon, il croit que Éhud, il va trahir son peuple, il va lui révéler quelque chose, donc il va vouloir écouter évidemment ce que Éhud a à lui dire, et c'est de cette façon-là que Éhud va le tuer. Alors Éhud avança la main gauche, tira l'épée de son côté droit, et le lui enfonça dans le ventre. La poignée même entra après la lame, et la graisse se referma autour de la lame, car il ne se retira pas du ventre l'épée, qui sortit par derrière. Et il sortit par le portique, ferma sur lui les portes de la chambre haute, et tira le verrou. Je vais continuer l'histoire, mais je ne peux pas m'empêcher de donner déjà le symbole ici d'Éhud qui symbolise le Christ qui va offrir Éhud un cadeau à Églon, et c'est un peu la ruse entre guillemets, et c'est comme ça qu'il va réussir à le tuer au final. Donc Éhud, c'est le Christ. Éhud dont Satan a essayé que Satan a essayé de tuer en fait plusieurs fois dans la vie du Christ. Et en fait, le Christ va s'offrir sur la croix en mourant sur la croix. Donc c'est comme si le Christ était en train d'offrir un cadeau à Satan. Satan, en voyant la croix, il était très content. Il pensait qu'il était en train de recevoir, et lui assis sur son fauteuil, l'âme du Christ. C'est ce qu'il avait voulu pendant toute la vie du Christ. Et donc le Christ meurt sur la croix, et au moment où il dit « Entre tes mains, je remets mon esprit », Satan pense avoir gagné et recevoir facilement l'âme ou l'esprit du Christ en enfer, et c'est alors à ce moment-là qu'il se fait complètement humilier, et que le Christ vient en enfer, délivre tous ceux qui sont en enfer, tue la mort par la mort, et enferme Satan dans la gêne de feu, et la porte est fermée derrière Satan. Éhud sortit par le portique, ferma sur lui les portes de la chambre haute, et tira le verrou. Voilà, le Christ a offert sa mort. Satan pensait la recevoir, finalement il s'est fait humilier, et il est mort par le Christ, et la porte s'est fermée derrière Satan. Quand il fut sorti, les serviteurs du roi vinrent et regardèrent, et voici les portes de la chambre haute étaient fermées au verrou. Ils dirent sans doute, il se couvre les pieds dans la chambre d'été. C'est une façon polie de dire qu'il avait d'autres occupations à l'intérieur. Ils attendirent longtemps, et comme ils n'ouvraient pas les portes de la chambre haute, ils prirent la clé et ouvrirent, et voici leur maître était mort, étendu par terre. Pendant leur délai, Éhud prit la fuite, dépassa les carrières et se sauva à Séira. Dès qu'il fut arrivé, il sonna de la trompette dans la montagne d'Éphraïm. Les enfants d'Israël descendirent avec lui de la montagne, et il se mit à leur tête. Il leur dit, suivez-moi, car l'Éternel a livré entre vos mains les Moabites, vos ennemis. Ils descendirent après lui, s'emparèrent des gués du Jourdain vis-à-vis de Moab, et ne laissèrent passer personne. Ils bâtirent dans ce temps-là environ 10 000 hommes de Moab, tous robustes, tous vaillants, et pas un n'échappa. En ce jour, Moab fut humilié sous la main d'Israël comme Satan, et le pays fut en repos pendant 80 ans, qui est une période beaucoup plus longue évidemment, par rapport aux 18 ans où ils ont été martyrisés, j'allais dire, par ce peuple-là. Après lui, il y eut Shamgar, fils d'Anath, il bâtit 600 hommes, des Philistins avec un aiguillon à bœuf, et lui aussi fut un libérateur d'Israël. Et vous allez me dire, mais comment est-ce possible qu'avec un aiguillon à bœuf, un bout de bâton, je pense, quelque chose comme ça, quelque chose de pas très solide, encore une fois, avec la faiblesse d'un homme, ils réussissent là, Shamgar, à battre 600 hommes. Évidemment, c'est pas une histoire imaginaire ou un mythe. Toutes ces histoires, évidemment, sont très véridiques. Et il faut insister ici sur le fait que l'homme ne se rend pas compte de la puissance qu'il a. Je peux tout en Christ qui me fortifie. On a cette puissance, on peut s'appuyer sur Dieu et on ne s'en rend pas compte. En fait, il suffit de regarder Dieu. C'est comme l'histoire où on peut un aigle qui est éduqué, qui grandit avec des coqs ou des poules qui ne savent pas voler et qui croit qu'il ne peut pas voler. Et ensuite, il suffit de mettre un peu à l'épreuve cet aigle-là, de le jeter d'en haut, et si ça marche pas, l'aigle tombe certes, et si on lance l'aigle vers le haut et qu'on lui donne de regarder vers le ciel, c'est alors qu'il déploie ses ailes, y arrive à voler. Peut-être une expérimentation véridique ou pas, j'en sais rien, et qui permet de comprendre en fait que on peut déployer ses ailes et on a une force et on s'en rend pas compte. Et il faut pour ça simplement regarder Dieu et s'appuyer sur lui qui donne les moyens d'avoir la victoire sur le mal et sur le péché. Et gloire à Dieu éternellement. Amen.